représente une pièce, un objet, c'est le porteur de masse. Pourquoi le porteur de masse? Ici, vous avez le max, vous avez l'image de quelqu'un derrière, plus le bois en état brut. Ça, c'est le conseil de la vie. C'est pour te dire, dans la vie, tout ce que tu fais, il faut avoir un côté secret. Le masque qui est là, qui est un objet culturel, qui est porté une ou deux fois par an, qui est toujours porté par un inconnu, qui est caché toujours dans la case sacrée ou dans la forêt sacrée. C'est le brut naturel là qui représente la case sacrée ou la forêt sacrée. Voilà. Après ça, vous avez un tableau. Vous avez vu les tableaux là, les différents passeports de la région forestière. Pourquoi les objets culturels là, c'est devenu les passeports. Avant, nos grands-pères, c'est à travers les petits objets culturels là, ils servaient à s'identifier quoi. S'identifier parce qu'ils ont signé une pacte de paix, donc non-violence maintenant entre les différentes communautés. Donc cette pacte-là, quand ils ont signé, ils avaient un objet culturel. Ils avaient un objet culturel de chaque région, de chaque communauté qui représentait chaque communauté. Ici, tu as Lokissi, tu as Thomas, tu as Manon, tu as Kwele, Kono et Konya. Les différents objets, différents objets culturels là. Exemple, si un chef Thomas veut envoyer commission au chef Kwele, c'est le petit passeport Thomas là, il donnait à l'envoyé. Une fois il arrive à la frontière entre les Kwele et les Thomas, il présente, on sait que directement c'est un envoyé du chef Thomas. Donc ça servait à d'identifier les différentes communautés qui vivent en forêt. Bon, l'autre, c'est les guerriers. Les guerriers chez nous, c'est les braves valides qui défendent toujours la communauté, quoi. Comme aujourd'hui, nos braves soldats qui font la fierté de notre pays. L'autre, c'est Zebula Tupa. Zebula Tupa, c'est un résistant de la Guinée forestière. C'est le chef des Thomas. Vous avez ici la cuillère traditionnelle. Ça, c'est juste pour la médecine. C'est nos mamans médecine. Ils faisaient les confections de leurs médicaments traditionnels dans ces cuillères-là pour soigner. Les autres, c'est les masses, c'est les éstatiers. Tout le monde sait que la forêt, c'est avec les masses. Le centre d'expression artisanale de Zéro Corée est composé de 5 sections. Il y a la section sculpture, la section bambou chinois, la section teinturée, les femmes qui font les habits forêt sacrés, c'est eux-mêmes qui m'ont habillé comme ça, plus la section décor et calligraphie. Les différents objets qu'on fabrique, supposons, je viens d'exposer les différents objets culturels de notre région. On fait la sculpture, qui est pour le matière base, le bois. On fait les habits forêt sacrés aussi, qui est matière de base, la cola plus la racine des bois précisément. On fait les sacs en raffia aussi, qui est confectionné par l'arbre raffia qui donne du vin blanc, ainsi de suite, les bambous, ainsi de suite, quoi. On peut dire Dieu merci. Depuis l'encadrement de l'ENPA, ça fait que maintenant on voit que ouais, tout va bien, quoi. Ça commence à aller. On peut remercier le bon Dieu. C'est depuis l'ENPA a pris la tête pour la promotion des artisans de Guinée. Nous, les gens des centres artisanaux de Zéro Corée, franchement dit, on voit beaucoup de progrès dans notre activité.